Chers amis, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau cycle de vidéos enseignement PEPS qui porte cette année sur l'encyclique Spe Salvi, Sauvé dans l'espérance du pape Benoît XVI. Le père Richard nous a montré la dernière fois que Benoît XVI ouvrait son encyclique en établissant d'emblée un lien très intime entre la foi et l'espérance. Et afin que son propos ne soit pas seulement théorique, un peu trop abstrait, et le pape a veillé à l'illustrer par la figure si touchante de la petite Joséphine Bakhita, l'esclave devenue sainte, modèle d'espérance dans sa condition servile. Dans la deuxième section de l'encyclique, qui couvre les numéros 4 à 9, que je vais commenter brièvement aujourd'hui, Benoît XVI approfondit encore cette notion d'espérance telle qu'elle est envisagée dans le Nouveau Testament et dans l'Église primitive. Plus précisément, l'enjeu de cette section est double. Des numéros 4 à 6, l'auteur met en évidence l'expérience que fit l'Église primitive de la toute récente rencontre d'avec le Christ. Rencontre qui produisit l'effet d'une libération puissante, à plusieurs égards, et qui a permis, partant, l'éclosion de l'espérance. Cette expérience de libération de nos anciens dans la foi, de l'Église primitive, il nous est évidemment offert à notre tour, au XXIe siècle, de l'éprouver. Et puis des numéros 7 à 9, Benoît XVI approfondit ce qu'il avait déjà évoqué au numéro 1 de l'encyclique, à savoir le fait que l'espérance n'est pas seulement le fruit d'un discours informatif, d'une bonne nouvelle qui vient retentir à nos oreilles mais qui nous reste comme extérieure pour nous convaincre d'espérer, mais que, au contraire, l'espérance est bien une vertu, une disposition stable qui modifie profondément notre être de l'intérieur. Voyons donc successivement ces deux parties de la section deuxième. D'abord, la libération. Dans le Nouveau Testament, il est fait allusion à de nombreuses reprises à ce trésor dont bénéficient les baptisés, les chrétiens, la liberté des enfants de Dieu. Pour se faire une idée juste de cette libération que le Christ est venu offrir, il faut se représenter les multiples carcans qui pesaient jusqu'alors sur l'être humain. Benoît XVI en identifie trois. L'ordre social d'abord, qui est conçu comme quasi immuable, avec un fractionnement en diverses castes, y compris au sein du peuple élu, qui pourtant dans le projet divin avait été prévu pour être unifié. Et puis ces païens qui vont jusqu'à considérer que les esclaves le sont par nature, qu'ils ne sont pas véritablement dotés de la nature humaine. Cela n'appliquait pas pour autant un mépris à l'égard des esclaves, parce que, s'acquittant des tâches serviles, ils permettaient aux autres membres de la cité d'exercer leur pleine humanité. Deuxième carcan, deuxième poids qui pesait sur les épaules de l'être humain jusqu'au Christ, les éléments du cosmos, dont les païens étaient persuadés qu'ils gouvernaient toutes choses, et notamment la destinée de l'être humain. Souvenons-nous de ces mages qui viennent rendre visite à l'enfant Jésus. Ils sont guidés par une étoile, ils ont l'impression que les corps célestes gouvernent les corps terrestres. Et puis enfin, troisième et dernier carcan, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la mort, qui soit passait pour le terme définitif de toute vie, soit débouchait sur un au-delà que les Juifs eux-mêmes regardaient avec appréhension, les Sadducéens par exemple, qui ne croyaient pas à la résurrection à venir des corps, et les autres qui étaient convaincus que d'ici là, c'est-à-dire entre la mort et la résurrection future, il faudrait se contenter d'une vie à peine digne de ce nom, dans un shéol mystérieux où l'on se tenait immobile et où Dieu n'était pas. Bref, tout cela, ces trois carcans, était cause d'un fatalisme assez désespérant. Et le Christ est venu libérer l'humanité de ce triple carcan, en lui apprenant que l'univers est gouverné par un Père bon, bienveillant, miséricordieux, dont Jésus offre à chacun de devenir fils ou fille adoptif par le moyen du baptême. Cette nouvelle filiation, affranchissant du reste l'être humain des divisions, des ségrégations sociales, dans la mesure où les baptisés se tiennent pour des frères et sœurs dans le Christ. Et puis vainqueur de la mort qu'il est par sa résurrection, et promettant à ses disciples de leur préparer une place et de ressusciter à leur tour, au temps fixé par le Père,
le Christ faisait perdre à la mort sa pure négativité. Elle devenait désormais l'occasion d'un passage, d'une Pâque, que le bon pasteur fait franchir à ses brebis. On voit là que se référer à l'agir, aux promesses du Christ, permet l'éclosion de l'espérance surnaturelle. Voyons maintenant la deuxième partie de cette section qui traite de la nature de l'espérance. Il est assez fréquent que l'on tienne l'espérance pour quelque chose de très subjectif, le privilège des natures optimistes, ou encore le fruit d'un effort d'auto-persuasion typique de la méthode Coué. Ça va aller, espère encore, espère encore. En somme, l'espérance serait quelque chose de très fragile, comme d'ailleurs semble en attester une lecture un peu trop rapide de Charles Péguy, qui qualifie l'espérance, je cite, de toute petite fille de rien du tout, dans son célèbre texte « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». Mais pour qui a lu la suite du poème, il est évident que Charles Péguy accorde à l'espérance un rôle primordial entre ces deux sœurs que sont la charité et la foi. Bref, dans les développements des numéros 7 à 9, Benoît XVI s'emploie à montrer que l'espérance n'est pas quelque chose d'évanescent, n'est pas quelque chose de très subjectif, mais au contraire un roc solide et objectif, qui permet d'affronter jusqu'aux épreuves les plus lourdes de l'existence. Pour ce faire, il part de la foi telle qu'elle est définie dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11e de celle-ci. Je cite « La foi est la substance des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. » Le terme « substance » qui est utilisé par l'Épître aux Hébreux est tout à fait significatif. Selon la philosophie classique, la substance désigne ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est et non pas une autre. Et la substance a quelque chose par surcroît de durable, de stable, contrairement à ce que cette même philosophie appelle les accidents, c'est-à-dire les qualités liées à cette substance telles que par exemple la couleur, le poids, la taille, c'est toutes qualités qui peuvent changer tandis que la substance demeure. De fait, dans le langage courant, on qualifie de substantielle une réalité qui a une véritable consistance. Ainsi, dire, comme le fait la lettre aux Hébreux, que la foi est la substance des biens qu'on espère, c'est affirmer que ce qu'offre la foi n'est pas seulement quelque chose d'ordre idéal, d'ordre moral, la promesse des biens à venir, plus ou moins évanescent encore une fois, mais au contraire quelque chose de très réel et de très consistant. Par la foi, écrit Benoît XVI, sont déjà présents en nous les biens que l'on espère. Alors certes, ces biens ne sont pas encore présents en nous de manière plénière. Les biens espérés que sont la vision de Dieu, la résurrection de la chair, c'est pour l'au-delà, et pas encore pour cette terre. Mais, néanmoins, par la foi, eh bien, il se trouve ces biens-là déjà en nous, sous forme de germes. C'est l'expression très belle qu'emploie Benoît XVI, qu'il emprunte d'ailleurs au Père de l'Église. Saint Paul, pour sa part, évoque les arts de la gloire. On touche déjà quelque chose en écus sonnant et trébuchant, puisque c'est la signification des arts, de ces biens qui seront pleinement acquis dans la gloire. Jésus l'affirmait déjà dans l'Évangile, du reste. Le royaume de Dieu est non pas seulement parmi vous, mais il est en vous. L'apôtre, à sa suite, déclarait « Nous sommes citoyens des cieux, c'est déjà acquis, c'est déjà fait ». L'Église a toujours enseigné que la vie éternelle et ses richesses sont d'ores et déjà inaugurées en nous dès l'instant du baptême. Le pape Benoît XVI explique ensuite, toujours au numéro 7 de son encyclique, que la présence en nous à l'état de germe des biens espérés crée en nous la certitude que notre espérance n'est pas vaine, que nous ne sommes pas dans l'illusion. Cette certitude, qui procède de la possession partielle dont nous jouissons déjà des biens espérés, cette certitude donc est encore renforcée lorsque nous nous remémorons les événements de la vie du Christ, les promesses faites à ses disciples, et la réalisation déjà advenue de la plus grande d'entre ces promesses. Je veux parler de la victoire du Christ sur la mort par sa résurrection, dont les proches du Seigneur ont été, après Pâques, les témoins déroutés et éblouis.
C'est l'enjeu de la liturgie chrétienne, je vous ferai remarquer, que de mettre sous nos yeux, par le recours au mémorial, tous ces biens acquis par le Christ, et la certitude que ces promesses ne sont pas vaines. Donc la liturgie permet ainsi de galvaniser notre espérance. Nous y puisons la preuve que Jésus dit vrai, la preuve des réalités espérées, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Dans les numéros 8 et 9, et je termine par là, le pape montre, en recourant aux épîtres de saint Paul et à l'histoire, en quoi la foi, dans la mesure où elle nous met en possession des vrais biens, désormais, dès cette terre, permet de relativiser les biens terrestres d'une part, ces biens dans lesquels nous sommes engoncés, qui attirent notre attention, qui nous rendent si facilement esclaves, mais qui ne nous comblent pas, mais aussi permet de relativiser cette espérance, les biens que la foi met en nous, la privation de ces biens, qui apparaissent spontanément comme un mal insupportable. C'est ainsi toute toute l'existence terrestre qui prend, grâce à la foi et à l'espérance, un tour nouveau. Les épreuves de l'existence elle-même ne sont plus conçues comme un obstacle infranchissable, comme quelque chose d'insupportable, mais comme autant d'occasions de renoncer aux assurances limitées, voire trompeuses, qu'offrent les biens créés, pour s'en remettre aux seuls biens éternels que nous possédons déjà partiellement, la grâce de Dieu, la filiation divine, la victoire du Seigneur Jésus sur la haine et sur la mort. En cela réside véritablement la liberté des enfants de Dieu que j'évoquais en commençant. J'ajoute que non seulement l'espérance est le fondement d'une vie nouvelle, qui permet d'affronter les maux de toutes sortes, de relativiser les biens évanescents de cette terre, mais encore que les maux de toutes sortes viennent comme fortifier l'espérance. C'est ce que dit saint Paul d'une manière très audacieuse, je n'oserais pas l'affirmer s'il ne l'avait dit avant moi, je le cite.